Sud Radio, la Sexy News. Avec Noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement. Eh bien, Michel Odoul, c'est Soisic Belin qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Lundi soir avait lieu une vente aux enchères un peu particulière puisqu'elle réunissait des univers à première vue, j'insiste sur le à première vue, pas si perméables et pourtant, et tout cela au profit de SIDAction. Alors les protagonistes de la soirée étaient On aura tout vu, une marque de haute couture, des designers Yassen Samoilov et Livia Stoyanova. Leur touche, s'il n'en est qu'une, c'est la création extravagante, mais il y a aussi le culot, le pas de côté hors des sentiers battus. Et si vous ne connaissez pas cette marque, jetez un œil à leur site. Ça brille, ça claque, c'est bling, mais pas lisse, c'est clinquant, mais osons le dire, c'est politique. Et ils ont d'ailleurs des muses au nom prestigieux, Lady Gaga, Beyoncé, Nicki Minaj. Et l'autre protagoniste, Lelo, la marque suédoise de sextoy, d'objets de plaisir haut de gamme. Et il faut bien le rappeler, tant en ce qui concerne le design de leur objet que leur qualité. Alors imaginez quand ces deux-là se rencontrent. Eh bien, c'est ce qui s'est passé au moment de la Fashion Week Couture lors d'un défilé il y a quelques mois. On aura tout vu, avait repris à sa sauce, avait designé les objets de plaisir signés Lelo. Les mannequins les portaient et ce sont ces objets qui se sont retrouvés lundi soir entre les mains d'un commissaire-priseur dans les locaux Studio Harcourt. Alors j'ai demandé à Amandine Rançon, qui est la directrice marketing de Lelo France, pourquoi avoir choisi de s'associer à une marque couture comme On aura tout vu. On aura tout vu, c'est une maison haute couture audacieuse qui depuis 1998 casse les codes instaurés par la haute couture pour donner sa propre interprétation avec des créations extravagantes et atypiques. Et en tant que première marque de sextoys de luxe au monde, il était évident pour Lelo de s'associer avec la maison, sachant que depuis le début de la création de Lelo, il y a 20 ans, on a voulu faire du sextoys non plus un objet, mais un bel accessoire joli à regarder et non intimidant, dont on n'aurait pas honte, tout simplement, et pourquoi pas même un accessoire couture. L'idée de cette collection, c'était que, au-delà de transformer des objets du quotidien en véritables accessoires de mode, c'était de promouvoir le fait qu'on ne doit pas cacher sa sexualité et de démocratiser la liberté d'expression, qu'elle soit esthétique ou sexuelle. Alors des associations entre la mode et le milieu du jouet pour adultes, ce n'est pas si nouveau en réalité. Lelo s'est associé il y a quelques semaines avec la marque italienne de jeans Diesel pour décliner deux objets phares de sa collection, un cock ring rouge vif avec inscrit dessus Turn Me On et le masturbateur clitoridien Sona. Évidemment, ces associations font sortir le monde du sextoy de son précaré, de sa niche, et l'ouvrent au grand public. On ose plus si la marque de vêtements que l'on connaît valide. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Sonia Rykiel et son canard vibrant, idée de la fille Rykiel au départ, Nathalie, qui voulait replacer les sextoys dans le domaine du plaisir féminin, validé et non comme il avait tendance à être considéré à l'époque, comme celui d'un objet vendu en sex shop made in Pigalle. Alors, de cette vente, les profits sont reversés à SIDAction. Un petit rappel, SIDAction, association qui lutte depuis 1994 contre le VIH, le sida. Donc finalement, ce troisième protagoniste, qui est SIDAction, permettait de faire le lien entre la mode, la sextech et la santé. J'ai demandé à Amandine Rançon pourquoi cette initiative. On nous apprend dès la puberté qu'il faut se protéger avant même d'avoir la notion de plaisir intime. Et en tant que leader d'accessoires intimes et aussi créateur de préservatifs, les Lelo X, on est persuadé que le plaisir sexuel ne doit pas compromettre la sécurité. Et c'est pourquoi on s'efforce d'innover à travers le développement de nouvelles technologies garantissant un plaisir sans interruption et une protection optimale. Donc cette vente, aussi surprenant qu'artistique, c'est aussi le symbole d'une nouvelle ère où mode, plaisir et sécurité peuvent se conjuguer. Alors personnellement, je trouve cette idée brillante, décloisonnante, et si elle pouvait être réitérée et permettre une ouverture d'esprit, un changement de mentalité, de société, et modifier notre rapport à la sexualité et aux objets qui permettent de prendre du plaisir, eh bien c'est tant mieux. Oui, sauf que peut-être que la sexualité, ça reste quand même du domaine de l'intime, non Oui, Michel, non. Enfin, oui, moi je milite pour la liberté des jouets, etc. Donc je suis pas contre les jouets, mais est-ce que c'est y a-t-il besoin de démontrer, y a-t-il besoin d'exposer, je sais pas. C'est que les objets ont été transformés, on ne les reconnaît plus. C'est plus des vulgaires sextoys. Oui, mais alors à ce moment-là, on joue pas le jeu. Vous voyez, je sais pas. Je trouve qu'encore une fois, c'est un coup de pub, quoi. Mais je trouve que c'est une initiative pour peut-être que les gens se sentent plus à l'aise. Parce qu'il y en a qui ont encore peur aujourd'hui. Vous les mettez en avant tous les jeudis. La plupart les achètent sur Internet de toute façon maintenant, justement. Non, mais encore une fois, c'est un bon coup de pub, mais je trouve que ça n'a pas énormément de sens, moi. Personnellement.
ça a le sens en tout cas de reverser des fonds à SIDAction. Ça, c'est très bien. Voilà. Et en utilisant un jouet, a priori, on risque pas trop d'attraper le VIH, donc tout va bien. Effectivement. Non, mais c'est vrai, ça, c'est un coup de pub, quoi. C'est une sorte de coup de pub, effectivement, pour mettre en avant le sextoy et donc le démocratiser. Et puis, la marque de vêtements, on en a parlé peut-être un peu plus du coup. Enfin, on voit bien que de toute façon, depuis la nuit des temps, un peu de sexe, ça fait parler. Hein. La pub s'en est toujours emparée. Oui, là, il y a 2 facteurs différents. Il y a le facteur de la communication, donc c'est quels sont les outils ou les moyens avec lesquels aujourd'hui je peux, par la communication, attirer le regard sur moi. Alors il va y avoir toutes les ONG, les bonnes volontés et l'humanitaire à la soupe moderne, et puis il va y avoir un certain nombre de niches particulières dont les sextoys font partie. Après, est-ce que ça c'est quelque chose, je ne sais pas si les personnes qui utilisent ou qui achètent ce genre de vêtements ou etc. ne sont pas déjà des gens qui sont complètement débridés par rapport à la question des sextoys, et que les gens qui portent diesel sont peut-être plutôt des gens qui vont avoir moins de problèmes à aller vers ce genre d'objet que... donc, mais voilà, c'est une bonne manière de mettre en avant une marque, de mettre en avant un produit. Oui, bien sûr. Si ça se fait en plus au profit de... Voilà, effectivement, l'un, je pense, aide l'autre. La marque On Aura Tout Vu va s'associer à une marque de sextoy pour continuer à ce petit côté extravagant, effectivement, un peu osé de la marque. Et puis Lelo va s'associer à cette marque pour se placer en tant qu'objet de luxe, effectivement, et de haute couture, puisque les objets sextoy qui ont été vendus peuvent être... C'est une marque c'est une marque de haut de gamme, hein, de jouets, en tout cas. De très bons produits. On en parle. Et ils sont très chers, hein. C'est pas les plus démocratiques. Mais ils valent le coup. Non, mais ils sont très. Non, mais c'est des très très jolis jouets. Je suis complètement d'accord avec vous, et qui généralement marchent très très bien, mais qui sont quand même très chers. Faut quand même faut bien le dire. Effectivement. Je sais pas, je suis pas compétent là. Non, mais c'est bien pour ça que je prends la parole, parce que c'est quand même un peu mon domaine. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Belin, merci beaucoup. Sud Radio, la Sexy News. Avec noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement.